Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 221 sur 365. Pourquoi tu as une couronne, Sophie? Parce que c'est Mardi Gras. Merci Corinne, je ne savais pas qu'aujourd'hui c'était Mardi Gras. Alors du coup, j'ai dit, faut que je trouve un déguisement. Oh, putain, j'ai été chercher dans le coffre de jouets des enfants. C'est tout pourri ce qu'ils ont là. C'est tout des trucs là de pirates et tout. Mais j'ai pas envie de me déguiser en pirate, moi. Faut que j'aille acheter des déguisements de princesse, de magicienne, des déguisements, voilà, qui me correspondent, quoi, qui sont reliés avec mon énergie. Voilà, des trucs comme ça, quoi, vous voyez. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'est Mardi Gras. Mardi Gras, nous sommes le mardi 13. 13, ouais, j'ai envie d'avoir un trou sur la langue aujourd'hui. Je trouve que c'est rigolo. Happiness. Il y avait Flocon dans l'olivier tout à l'heure, mais elle est partie. Alors, si vous voulez un petit peu rigoler, alors merci à Corinne hier qui m'a dit, regarde, à 10 minutes coucou Corinne, de ta vidéo. En fait, elle me dit, regarde, à 10 minutes 04, tu as Flocon derrière, et en fait, il avait un truc coincé dans la bouche, il avait l'impression qu'il s'affichait de moi. C'était trop drôle. J'ai adoré, merci Corinne. Merci, quand vous voyez des trucs que moi j'ai pas vu et tout. Et là, il est sur une pierre, en fait, voilà. Ah, t'as vu, j'ai mis la couronne, Corinne? Bah oui, c'est Mardi Gras, j'ai cherché un costume qui me corresponde. Alors, j'ai trouvé la couronne, j'ai dit, c'est parfait, voilà, à défaut d'autre chose. Voilà, donc, ouais, non, il faut s'amuser, les amis, parce que sinon, c'est trop moche, la vie. Voilà, donc, juste de mettre un costume, en fait, une couronne, en fait, tout de suite, on change d'énergie. Voilà. Ah oui, moi, c'était l'énergie avec le se sur la langue. Alors, alors aujourd'hui, donc, nous sommes mardi 13 février, le jour de Mardi Gras, 2024. Voilà, donc, on va faire au Mardi Gras ensemble, si vous voulez bien. Allez chercher vos costumes, vos paillettes, vos déguisements, les Barbies, tout ce que vous voulez. Et on va venir faire un Mardi Gras avec couronne, avec tes fréquences arc-en-ciel. C'est ça. Faut que je trouve une couronne arc-en-ciel, en fait, parce que là, elle est très dans le rose, dans l'amour, d'accord? Mais moi, c'est toutes les fréquences, en fait. C'est pas qu'une fréquence. C'est vrai, il y a des gens, ils sont incarnés avec une fréquence essentielle, vous voyez, une fréquence qui domine, ouais, c'est ça, la fréquence qui domine. Et par exemple, il y en a, c'est la fréquence de l'amour, ok? Non, moi, c'est les fréquences arc-en-ciel. Ça veut dire que je suis toute la facette, je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, le rouge, le orange, le jaune. Je suis en train de me visualiser en même temps. Après, c'est le rose, mais c'est aussi le vert, l'espace du corps. Après, c'est le bleu, le chakra de la gorge. Après, on est sur le troisième œil. Du reste, quand vous faites des méditations, juste quand vous vous posez, vous pouvez concentrer entre le point entre les deux sourcils. Là, vous êtes sur votre troisième œil. Vous activez, on est sur du violet. Et puis après, en fait, on est sur du violet ou du blanc. En fait, tout ça, c'est propre à chacun. Coucou Christelle, coucou la licorne reine. Oui, c'est parce que c'est Mardi Gras aujourd'hui. Voilà, c'est Corinne qui m'a dit ça. Je savais pas. Alors du coup, j'ai dit, il faut que j'y trouve un déguisement en fait pour fêter Mardi Gras avec la licorne. Voilà. Et donc du coup, voilà, moi c'est fréquence arc-en-ciel. J'incarne toutes les couleurs. Voilà, je suis toutes les couleurs. Je ne suis pas qu'une couleur. Je suis multicolore, multipotentiel, multi-tout. Et du reste, c'était intéressant parce que hier, non, c'est ce matin, on a discuté avec ma copine Stéphanie. Je lui ai fait le petit audio du matin pendant que j'étais en train de prendre mon café devant la vue magnifique que j'ai là, ici présentement. Et en fait, j'avais passé une nuit, moi j'ai passé une nuit, en fait, mes nuits sont très intenses. Par contre, je me réveille, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. Mais quand je me réveille, déjà, j'ai du mal encore à m'endormir. Et puis, je me suis réveillée dans la nuit. Quand je me réveillais, en fait, j'avais l'impression qu'on m'avait branché à 3000 volts. Ça me traversait, ça fait comme un courant électrique qui me traverse, une intensité de ouf. Voilà, mais bon, après, je me rendors, tout va bien. Bon, par contre, Stéphanie, non, elle m'a dit, oh là là, moi, j'ai passé une nuit. Bon, bref, ça va vraiment être propre à chacun. Il n'y a pas de règles. Voilà. Et puis, je répète aussi, c'est important parce qu'à un moment donné, elle me disait, oui, alors, là, il y a ça qui me traverse. Bon, en général, ça dure 2-3 jours, ça.
Je lui dis, bon sang, exaucé, Stéphanie, regarde ce que tu dis, à dire merde. Voilà, et oui, c'est partout, on dit, oh, de toute façon, je vais mettre un mois pour guérir, ou, voilà, quand il se passe ça, ça dure autant de temps, exaucé, tu laisses pas la possibilité d'autre chose, alors que tu as un pouvoir créateur de dingue. Bon, bref, voilà. Alors, donc oui, hier, vous allez sur le live 220 à 10 minutes 04 et vous faites une petite, vous pétez un petit peu de rire parce que Flocon, il est très drôle en fait, et il nous a bien fait rigoler. Bref, voilà. Alors, je fais une petite rétroaction hier, quand même, c'est très important. Donc, vous savez, je vous ai parlé du camping-car. Voilà, Arnaud qui a appelé notre vendeur samedi, et le vendeur qui lui dit il y a un problème de châssis sur le camping-car. Alors vas-y, festival du slip, que ça s'emballe au niveau du mental. Oui, alors ça se trouve, il va falloir qu'on allume la commande. Ça se trouve, nous ne l'aurons pas, il faut qu'on prenne une occasion, boîte manuelle et tout. Enfin bref, ouais, ça s'emballe, là, c'est la fête du slip. Et là, moi, j'ai capté que fallait qu'on lâche, en fait, qu'on était soutenu depuis le départ et que, là, on nous mettait sur un challenge en situation, dans la vie, en fait, pour lâcher un cran de plus. Oui, c'est l'année du lâchage 2024. Lâcher tout, c'est le saut de la foi, le saut de la vie, le saut de tout. Bon, bref. Et donc, lui m'a aidé à lâcher le dimanche où il a dit oui mais je suis d'accord, peut-être que c'est parce que on va avoir un taux plus bas parce que les taux ils baissent, du coup c'est peut-être pour ça. Enfin bref, lui m'a aussi aidé à lâcher. Enfin bref, ensemble on a lâché complètement. Et hier du coup petit Flocon, viens là, viens, je vais. Non, il veut pas, sinon je vais vous le montrer à la caméra. Bon, bref, il passe, bon bref. Et donc, j'ai dit, je vais appeler à la concession. Donc, je demande le numéro à Corinne, parce que je l'avais plus, parce que Corinne, en fait, c'est grâce à elle qu'on a eu le camping-car, parce que c'est sa concession, en fait, parce que Corinne, elle a un camping-car. Voilà. Donc, du coup, j'ai appelé la concession du camping-car hier. J'ai demandé à voir le responsable. Bon, d'abord, j'ai essayé d'appeler notre commercial, mais bon, je suis tombée sur répondeur. J'ai dit, ça, c'est qu'il faut que je passe direct par le directeur de la concession. Donc, du coup, j'appelle, je tombe sur un monsieur, je dis, voilà, je voudrais avoir le responsable de la concession, s'il vous plaît. Il me dit, ah oui, c'est pourquoi? Ah, d'accord, faut que je me justifie en plus. Je lui dis, voilà, on a commandé un camping-car et, en fait, j'ai besoin, d'avoir le responsable parce qu'on nous annonce un problème dessus et que nous, on a un projet très important quand même qui tourne autour. Donc, c'est important que j'ai des informations, en fait, voilà. Elle me dit, bon, d'accord, je lui transmets, vous rappelle, de 15-20 minutes. Bon, 15 ou 20 minutes après, personne ne m'avait rappelé. C'est pas grave, Sophie, tu lâches, tu laisses faire. Et puis, je sais pas, peut-être une heure après, téléphone qui sonne. Oui, bonjour, je suis le responsable de la concession de Toulouse, camping-car. Oui, merci de me rappeler. Voilà, je pense qu'il est jeune. Hein, il a une voix qui a l'air assez jeune. Corinne, tu me diras. Et puis, il me dit, oui, voilà, Madame Delange, en fait, j'ai appelé le directeur commercial d'Iténéo France. Merci. Et en fait, votre camping-car, c'est bon, il est sorti. Oui, il est jeune, ouais. Il y en a un temps à sa voix, mais il est très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé son énergie. Et en fait, il me dit, c'est bon, il est sorti de production, tout va bien. Donc maintenant, l'étape, il va arriver dans notre concession et puis on va le préparer parce que vous avez demandé une batterie lithium, un store, tout ça. Et puis quand il est prêt, alors normalement, on demande au client de venir le voir, mais comme vous n'êtes pas à côté, on va vous envoyer des photos, tout ça. Puis après, vous venez les chercher, mais la date normalement du 12 mars qui est mise sur le banc de commande, bon écoutez, normalement, il n'y a pas de souci, tout va être respecté et tout. Et là, je dis, mais c'est merveilleux, merci, c'est cool. Voilà, et j'ai remercié parce qu'en fait, vous voyez, comme ça a été très réactif l'univers. Sophie, on vous met en situation, hein. Voilà, il faut lâcher là. Il faut lâcher des crânes de plus. On vous met une petite situation challengeante. Qu'est-ce que vous faites? Alors, petit A, vous activez le mental qui vous entraîne dans des hypothèses et des scénarios à la con. Petit 2, vous faites l'appel à un ami pour avoir du réconfort ou peut-être du soutien ou peut-être de la clarté. Petit 3, tu te soutiens avec ton mari pour lâcher ensemble. Petit 4, tu le fais en autonomie parce que tu sais que tu es soutenu. Alors, moi, j'ai choisi de le faire... alors, petit 4 d'abord, j'ai fait le petit 4. Et puis après, j'ai dit, ouais, c'est bien aussi avec le petit 3. Et aussi avec le petit 2, l'appel à un ami, ce que j'avais fait avec Corinne, on est venu rigoler avec des gifs et tout sur le camping-car, on a remis les choses en ordre dans l'énergie. Et puis regardez, tac, en 24 heures,
d'un problème de châssis, en fait, il n'y a plus rien. Le véhicule, il sort de la production, il est parfait. Là, je dis, franchement, oh là là, c'était aussi simple que ça. Enfin, simple, bon, c'est que c'est pas forcément simple de lâcher, hein. Mais là, je dis merci, merci l'univers, merci pour ces petits challenges. Bon, je suis pas obligée d'en avoir non plus, hein, mais quand même, franchement, ça a été passé avec brio et succès. Je me félicite, je félicite tout le monde, tout ça. Merci. Oh là là, c'était une expérience incroyable. Voilà, donc nous sommes soutenus, les amis, hein. Voilà, nous ne sommes pas seuls, bien évidemment. Et en fait, on nous met en situation pour lâcher. Bah ouais, ça, la 2024, ça va être que ça, hein. Lâcher un cran de plus et encore un cran de plus. Allez, t'es encore capable là? Ouais, on sent que t'es capable. Allez, un cran de plus. Et on y va. Bref, voilà. Donc ça, c'est l'histoire du camping-car. Donc ça y est, c'est bon, tout est en place et tout. Ah là là, qu'est-ce que t'es coquin univers, franchement. Mais tu vois, on a bien réussi, hein. Merci, hein. Voilà. Bon, bref. Ensuite, tout à l'heure, c'était hyper intéressant parce que j'étais faire mon sport ce matin, du stretching. Et puis, en fait, alors, je croise une copine, qui regarde mes lives et tout. Et puis son fils, il avait un cancer. Hier, elle me fait un message, elle me dit, écoute Sophie, c'est incroyable, c'est fini, il y a plus de cancer, c'est génial et tout. Puis elle m'a remercié, elle m'a dit merci Sophie parce que tes lives et tout et ta présence, ça fait du bien, ça m'a soutenue et tout. Alors, merci. Puis ce matin je l'ai vu, alors j'ai fait ouais génial, super, c'est trop génial. Bref, on a en fait comment on dit, célébré, voilà, c'est ça, on a célébré ensemble cette victoire. Et puis elle dit, ouais, ça y est, quand même, on n'est pas tout seul. Je dis, bien sûr que non, on n'est pas tout seul. Voilà, elle a été mise à l'épreuve, elle aussi, pour voir que, non, on est soutenu et tout. Enfin, bref. Bon. Et puis, ce matin, ma copine, Stéphanie, elle me dit, mais Sophie, hier, en fait, je t'ai reconnue dans ce que tu es, en fait. Elle me dit, mais c'est incroyable, en fait, tu es partout, en effet, tu as cette constance, cette dynamique. Hier, je vois le post où tu m'as identifié, t'écris un pavé et tout, et puis tu fais des trucs sur Instagram, et puis sur Académie des Femmes Lumière, et puis ton live, et puis sur ton profil, et puis surtout, en fait, sur YouTube et tout. Elle dit, mais c'est incroyable, en fait, je te reconnais. Et en fait, moi, ce matin, j'ai compris que elle me reconnaît, elle me voit dans ce que je suis, parce que moi, je me vois, en fait. Oui, tout simplement. Et alors, à ce niveau-là, avant ça, parce que je vais oublier, avant de parler justement de la reconnaissance de soi, qui est très important, je vais faire une petite aparté, parce que figurez-vous, quand je suis revenue de mon stretching, donc j'arrive chez moi vers midi à peu près, et puis il fait beau et tout, j'ai dit, je vais leur faire le live. Et puis dans ma tête, ça me dit, Sophie, bonne t'as faim et tout, mange d'abord, tu feras le live après. Bon, d'accord, ok, j'écoute pas mon mental, du coup, j'écoute les voix en moi qui me disent non, va te restaurer d'abord. Ok. Alors je me fais un super truc, je me fais de la mâche, ce que mon corps demandait, hein, de la mâche, j'ai mis des cranberries, j'ai mis des petites pistaches, j'ai mis des graines de tournesol, non pas tournesol, des graines un peu vertes là, bon bref, je sais plus ce que c'est, des graines de courge, c'est la graine de courge, je m'étais acheté des petits trucs de pois chiches avec un mozzarella que j'ai mis à la poêle, j'ai coupé de l'avocat, jus de citron, un petit peu de tamari, à 50% de sel en moins, c'est trop salé, après tu fais que boire, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et je me suis fait cette salade là, un délice. Et puis j'étais en train de, j'étais sur ma table de salon en train de manger, et qui je vois arriver? Ma belle-mère. Et là, j'avais envie de la tuer. Je dis, mais elle me saoule à être dans la bulle, l'intrusion, cette femme. Et puis elle dit, elle a senti, hein. Je dis, bonjour Janine. Mais vraiment, c'était pas l'accueil, hein. C'était pas là. Bonjour Janine, comment ça va? Je suis tellement contente de vous voir. Non, c'était vraiment dans l'énergie. Mais qu'est-ce que tu fais là? En fait, tu me fais chier. Et puis même pas t'appelles avant et tout. Puis j'allais lui dire. Et figurez-vous qu'avant que je lui dise pourquoi vous appelez pas avant de venir, elle me dit j'ai appelé. Elle se justifie. Je dis mais j'ai pas vu que vous m'avez appelé. Elle dit non, pas vous Arnaud.
Je lui dis, mais Arnaud, il est pas là. Arnaud, il travaille. Arnaud, il est surchargé de travail. Voilà. Et puis elle était, oui, alors parce que voilà, est-ce qu'il a trouvé une agence pour pour la maison là, parce que moi j'ai trouvé quelqu'un et tout. Bref, elle commençait à me parler et tout ça. J'ai dit, écoutez, Janine, c'est pas moi qui m'occupe de ça, donc vous voyez avec Arnaud tout ça. Et elle commençait à remballer tout ça, à me redire des trucs. Et j'ai dit, et moi en fait, je me suis positionnée avec fermeté. C'était, ok, je t'écoute, mais ok, en fait, j'en ai rien à foutre et ça me concerne pas. Donc, t'as des trucs à dire, tu vas le dire à ton fils et puis tu te débrouilles avec lui. Mais moi, je ne gère pas son parc immobilier. Alors maintenant, tu dégages. Ah, l'énergie, elle était comme ça. Et du coup, mais bon, c'était pas non plus, j'étais pas non plus dans la méchanceté, hein, mais j'étais en positionnement. Vous voyez, l'énergie, elle était bien là. C'était, c'est bon, tu nous casses les couilles là à venir. Puis c'est pas, je sonne à ta porte, Sophie. Non, c'est, j'ai je suis, là, vous voyez, je suis sur ma terrasse. Et ben, elle arrive par la terrasse. Eh oui, l'intrusion totale. Voilà. Donc, voilà, je me suis positionnée. J'ai dit non, là, c'est pas ok du tout. Voilà, hein, c'est bon. Elle l'a fait encore il y a quelques jours aussi. Elle arrive avec une boîte de chocolat, c'est dimanche. Ah, regardez, je vous ai apporté une boîte de chocolat. Et qu'est-ce qu'elle a apporté aussi d'autre? Enfin, je sais plus quoi. Et moi, j'étais en train, oui, j'étais en pyjama et j'étais en train de me faire, je crois, un jus ou je sais pas quoi. Et là, je la vois passer devant la fenêtre et je dis à Arnaud, ah non, là, ça commence à me saouler grave. Alors du coup, j'ai pris mon jus, je me suis cassée dans ma salle de bain et tout. J'ai pas envie de la voir. Et elle est restée quand même. Alors à un moment donné, je suis arrivée, j'ai dit non, je veux pas fuir en fait. Et je suis arrivée, je vais dire bonjour Janine. Moi, vous voyez, c'est pas le bonjour dans l'accueil, quoi. C'est pas dans le bonjour. Je suis tellement contente de vous voir. Ah bon, sans déconner, mais qu'est-ce qu'on a envie des trucs, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. Après, c'est se positionner. Et c'est pas facile toujours de se positionner, hein, je suis d'accord, voilà. Et puis en plus la belle maman là, putain, on a beau lui dire le truc, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, là, on a rien à carrer, tout ça. Bref. Et on parlait parce qu'on rigolait parce que les enfants ils savent que ça me saoule le sérieux et en fait et que c'est toujours des excuses pour qu'elle vienne à la maison et en fait je disais oh là là on va être bien au moins en Amérique du Sud parce qu'on va pas avoir la belle-mère sur le dos et en fait il y a les enfants qui disaient ah mais je suis sûre qu'elle est capable de prendre un avion et de venir. Ah, je dis ah, mais ça c'est sûr elle est capable de tout cette belle maman. Si on lui dit qu'on est une semaine à tel endroit, elle est capable de prendre l'avion, mais ça c'est sûr. Puis en plus on a de quoi la loger dans le camping-car parce qu'on a pris un set couchage. Ah bon mais ça n'arrivera pas, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Bref, on va en vivre des aventures, mais pas avec la belle maman. La belle maman, on la laisse en France. Oh punaise, nos familles, franchement, il nous en faut voir des vartes, des pas mûres. Mais c'est pour nous faire évoluer, les amis. C'est parce que tout ce qui crée dans notre réalité, c'est que ce qui se vit en nous. Bon, et moi, vous savez, on a tous une faiblesse dans cette incarnation. Et moi, la mienne, c'est l'abus. Alors, du coup, bon, alors après, c'est moindre, hein, c'est pas grand chose. Déjà, tu nous prends. Oui, c'est ça. Déjà, je vous prends, tout à fait. Non, et puis elle aussi, je veux dire, Arnaud va faire un groupe WhatsApp ou je sais pas quoi, famille, elle va y être dedans. Hein. Bon, moi, par contre, c'est clair qu'il m'exclut du groupe WhatsApp. Hein. Moi, je veux pas être en contact avec la belle maman. Mais ouais, c'est ça. Je vais déjà embarquer tellement de monde avec nous dans ce voyage en Amérique du Sud. C'est pas pour embarquer la belle maman. Hein. Ça, c'est Arnaud qui va gérer ou les enfants, vous voyez, mais pas moi. En fait, je délègue, je dis. Vous pourrez répondre à mémé peut-être, ou vous pourrez peut-être lui apporter ça ou machin. En fait, je délègue. Voilà, on fait comme on peut en fait. Hein. Voilà. Bon bref. Oui alors donc. Je voulais parler de la reconnaissance de soi parce que c'est ce qui est tombé ce matin, cette reconnaissance de soi parce que vous voyez, il se passe un certain nombre de choses et puis avec effervescence aussi, effervescence, ça n'arrête pas de bouger. Donc j'ai toujours pas d'inscription, mais bon, je sais pourquoi. Voilà, j'ai une copine qui me dit oh là là, mais bien sûr que je suis de la partie et puis ça s'inscrit pas et tout. Alors bon, je sais très bien que ça vient de mes vibrations. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, ma proposition n'est pas très claire en fait. Et quand c'est pas complètement clair,
comment vous voulez que les autres ils comprennent si déjà vous c'est pas complètement clair en vous. Donc vous pouvez pas en fait avoir des clients ou des gens autour de vous sur quelque chose que vous proposez si c'est pas clair en vous. Voilà. Et moi, effervescence, en fait, je suis passée par 3 phases. Mais la troisième, elle rejoint la première. J'essaie de clarifier les choses et puis je demande aussi la clarté, hein, parce que des fois c'est le bordel à l'intérieur. Et oui, hier, en fait, non, ce matin, Stéphanie, elle me dit, ça y est, j'ai compris ton cerveau en arborescence parce que je le comprenais pas. Et j'ai compris, en fait, hier, tout ce qui se passe en toi, parce que tes créations, en fait, et tout ce que tu fais, cette constance que tu as tous les jours à faire 3000 choses, en fait, c'est par ta construction et tout. Je vois, en fait, comment tu fonctionnes. Je dis, bon, merci. Hein. Bref, oui, c'est ça, en fait. Bon, bref. C'est vrai que le cerveau en arborescence, quand on n'a pas, on dit, ok, c'est quoi un cerveau en arborescence? Eh ben, en fait, un cerveau en arborescence, je vous fais voir. C'est comme mon olivier derrière, sauf que l'olivier, il lui manque plein de branches, hein. Vous voyez, il y a un tronc, il y a notre cerveau, et puis après, en fait, il y a un truc, une idée, et en fait, ça fait, l'idée, elle fait un chemin là, puis un chemin là, puis un chemin là, puis un chemin là. Et puis ce chemin, il en prend encore un autre, et puis encore un autre, encore un autre. Voilà, c'est pour ça que moi, ça fait des ponts hyper facilement, et que ça fait tout. C'est un vrai ordinateur dans ma tête. Mais par contre, quand on n'est pas en maîtrise de notre cerveau en arborescence, ça part de tous les sens. C'est la dispersion totale, c'est le bordel. Bref, donc petit à petit, on a une maîtrise de ces espaces, et puis mental, on s'est réconcilié avec lui. Petit à petit, il est plus calme. Petit à petit, même avec un cerveau en arborescence, il est quand même beaucoup plus en paix. Puis il est quand même présent, juste quand même dans les moments où c'est vraiment à lui. Il est dans sa fonction, en fait, fonction originelle. Nous, les humains, en fait, qui sont dans le plateau de jeu 3 et 4, le mental, les manteaux, je sais pas si ça se dit, les manteaux, les manteaux, en fait, ils sont dans des fonctions, mais qui sont pas leurs fonctions originelles. Ils sont dans des fonctions, c'est mental qui gère tout, en fait. Mais doute que c'est mental qui gère tout. Voilà, c'est comme si la belle-mère, elle gérait tout. Non. Mental, il a une fonction particulière. Ego, il a une fonction particulière. Émotionnel, il a une fonction particulière. Cœur, puis ça dépend du cœur. Cœur humain, il a une fonction particulière. Cœur solaire, il a une fonction particulière. Corps, il a une fonction particulière. Bref, vous avez compris. Chaque dimension de nous a une fonction particulière. Et notre chemin, c'est de reconnecter avec notre dimension d'origine, nos fonctions d'origine. Voilà, pas nos fonctions complètement dans le bordel. Bon, bref. Parce que l'humain, il est complètement distordu, en fait. Voilà. Donc, on revient à un humain, à un être humain, en fait. On sort de l'humain distordu complet, quoi. Bref. Et donc, la reconnaissance. La reconnaissance, en fait, ce que j'ai capté ce matin, c'est que, au fur et à mesure de ce chemin, bien évidemment, on se connaît pas. Non, on est complètement à l'extérieur, on est dépendant de l'extérieur, on ne connaît pas nos arts sacrés, nos talents, tout ça, c'est le bordel. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui émergent et tout. Moi, par exemple, je vous partage le chant. Le chant, il a émergé, c'était en 2021, je crois, 2022, bref, je sais plus, on s'en fout. Et le chant, c'est le chant de l'âme, là. Oh là là, machin, ok. J'ai fait des chants. Et puis, je fais le cursus d'Anne Solène parce que c'était important. J'avais besoin de plus de profondeur, de connaissances, d'aller naviguer ce champ, en fait, à un niveau multidimensionnel, ces sonorités vibratoires qui sortent de notre humain. Et puis du coup ça a été parce que moi j'ai besoin d'être drivée en fait. Donc du coup voilà, pendant 3 mois, je fais le cursus d'Anne Solène. 3 mois, 6 mois? Non, 3 mois. Ouais, 3 mois. Et donc, bref, voilà, donc hyper intéressant. Et puis, je dis, allez, c'est bon, je vais partager des champs vibratoires, en fait. Alors, j'ai partagé des champs et tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est vous, en fait, parce que vous écoutez les champs. Vous dites, oh là là, Sophie, ça a créé ça, Sophie, c'est de la chirurgie de lumière, Sophie, ça a ouvert mon chakra, machin, oh là là, Sophie, ça m'a remis dans l'harmonie, enfin bref. Donc, en fait, grâce à vous, grâce, en fait, aux gens à l'extérieur, parce que ils vont venir partager ce que nos créations, ce que nous créons, ça permet ah oui, ça fait ça, ce que je fais, et donc, ça permet de nous reconnaître, voilà. Et donc, pendant un moment, on a besoin des autres, voilà. Et alors attendez, parce que je l'ai écrit tout à l'heure, c'était hyper net.
Alors attendez, voilà. Le besoin des autres qui, par leur témoignage, te font voir en fait qui tu es. Si tu te reconnais pas, alors voilà, tant que tu te reconnais pas, tu as besoin des autres en fait, parce que eux ils vont t'aider à te reconnaître. Puis petit à petit, hop, ça descend, tu te reconnais tout ça, et à un moment donné, en fait, tu as plus besoin de l'extérieur quelque part parce que tu sais ce que tu crées, voilà. Tu sais que ton art vibratoire, ton art sacré, tel talent, tout ça, oui, moi ça y est, bah oui, je sais ce que ça crée, et parce que les autres t'ont permis ça. Et donc, voilà, mais avant, tu as besoin des autres. Voilà, donc c'est important cette notion de reconnaissance parce que la reconnaissance de soi, c'est pas juste c'est bon, j'ai ce talent, ok, c'est bon, je me reconnais. Et en fait, pour que les autres, en fait, c'est comment dire, c'est un petit peu subtil quand même ce truc de la reconnaissance de soi parce que à la fois, pendant un moment, tu as besoin de la reconnaissance des autres, donc tu as besoin qu'ils te partagent quand même sur ce que tu fais parce que toi tu sais pas en fait. Oh oui, ils s'excitent là, les oiseaux. Vous entendez? Il y a un corbeau. Croix. Oh oui, il participe au live. Bah oui, merci, hein. Ouais, il est en train de dire, ok, d'accord. Donc, cette reconnaissance de soi, en effet, il faut que ça descende dans le corps en fait, hein. Faut qu'on l'incarne, faut qu'il y ait une évidence en fait, une évidence de cette ok, moi je sais que je crée ça. Et on sort aussi de l'ego, vous voyez, parce que pendant un moment aussi c'est l'ego en fait, il reçoit les commentaires des autres, il dit moi j'ai fait de la chirurgie de lumière. Ça c'est l'ego. Non, c'est faut vraiment que ça descende dans le corps, vous voyez, faut qu'on l'incarne, il faut sortir aussi de ces dimensions égo qui font le slip en fait, qui fait péter les chevilles, qui fait péter les chaussettes tellement les chevilles elles gonflent, vous voyez. Donc voilà, c'est reconnaissance, ok, je sais que je crée ça. C'est un je sais au-delà d'un savoir mental, bien évidemment. Donc, il faut que ça descende dans le corps. Voilà. Donc, on a besoin, en fait, des uns des autres. Toujours être dans l'individualisme. Maintenant, on sort de ça, en fait. Hein, on sort de la vision. Ça me dit, nous sommes pluridisciplinaires, c'est vrai. Nous sommes pluridirectionnels, c'est vrai. Donc, on sort de l'individualisme pour aller vers de collectif, en fait, à travers nous. Eh oui. Parce que là, on sort, et puis on sort aussi de je suis seul. On sort de je suis seul parce que, en fait, et tout ça, en fait, voilà, c'est beau, parce que tout ça, en fait, on le vit en nous après. On n'est plus seul, on est avec le collectif, mais on se mélange pas, en fait. Vous voyez, c'est pas du mélange. On mélange pas le bleu et le jaune. Le bleu est à sa place en fonction. Le jaune a son rôle de jaune. Et puis on vient mettre main dans la main ces couleurs. Et nous, nos énergies, en fait, on ne les mélange pas. On vient co-créer ensemble, voilà, mais on vient pas faire un mélange d'énergie. Les mélanges d'énergie, c'est quand encore c'est le bordel dans les espaces et qu'il y a des trous partout et que ça s'infiltre de partout. Bon là, ça se mélange le bleu et le jaune. Et puis on met du rouge et puis on met du noir. Après, ça fait du caca, en fait. Hein, voilà, c'est ça. Ça fait du caca. Alors, après, on a un caca humain. Et mais après, on sort du caca humain pour être un être humain. Parce que ça s'est harmonisé à l'intérieur. Voilà. Alors je dis pas que le caca c'est pas beau, hein, parce que ça tout est relatif sur la beauté, vous voyez. Mais c'est que chaque couleur reprend sa place en fait, vous voyez. Il n'y a plus besoin de mélanger le bleu et le jaune pour faire du vert. Il y a le vert intégrant, et oui, dans sa fonction du vert. Il y a la fonction du bleu, la fonction du jaune, la fonction du rose. Voilà. Et c'est ça la fréquence arc-en-ciel. Regardez un arc-en-ciel. C'est pas une seule couleur. C'est toutes les couleurs, qu'on les voit, mais elles sont les unes derrière les autres, en fait. Mais elles sont pas non plus, vous voyez, ça se fond un petit peu entre les différentes couleurs qui se montrent à nous, en fait. C'est beau. Voilà, ça c'est nous aussi. Voilà. Donc, c'est ça, revenir à son être, à son un, mais pas en un, qui est complètement tout mélangé, en fait. En fait, c'est important, les mots, hein. C'est important parce que, même les définitions, hier, c'était important parce que Corinne, tu me partageais la définition de fusion. C'était la fête du slip. Fusion, à la fois, ça voulait dire, on mélange. Donc, on mélange, hein. On mélange le bleu et le jaune, et ça fait du vert. Et puis, à la fois, ça mettait, rassembler, assembler, union. Union, je suis désolée, union, c'est pas un mélange, hein.
Non, une union, c'est pas, on se mélange avec l'autre. Non, l'union, c'est main dans la main. C'est, vous voyez, l'importance des mots quand même, et les définitions qui nous disent n'importe quoi, en fait. Voilà, alors pas tout le temps, mais c'est la fête de slip, quand même. Et puis j'ai envie de vous dire, en fait, à un moment donné, on s'en fout. C'est ce qu'on disait avec Corinne, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est que ça résonne pour soi, en fait. Parce que vous allez voir que plus on avance sur ce chemin, plus c'est la fête de slip sur cette planète Terre. Il y a un tel qui partage ça, et puis l'autre qui partage ça. Hier soir, comme j'arrivais pas trop à m'endormir, je tombe sur quelqu'un qui fait un petit live et qui parle de quand on meurt, en fait, on est dans un tunnel et puis on se fait rattraper par la matrice et puis on revient dans le cercle infernal. En fait, on n'arrive pas à se sortir de la boucle. Eh ben moi ça m'a fait rire en fait, ça. Vous voyez, j'ai écouté parce que je trouvais ça à la fois. C'est pas. En fait, aujourd'hui, j'écoute parce que je trouve hyper intéressant en fait tout ce que croient les humains. Et c'est vrai, en fait, ce qu'il dit, parce que lui, c'est vrai pour lui. Mais pour moi, par exemple, c'est pas vrai. Moi, ça fait pas sens pour moi. Ben non, on n'a pas eu que des vies humaines, on n'est pas bloqué dans une boucle, on a eu aussi des vies galactiques, on a eu plein de choses, en fait. Voilà, donc ça résonne pas pour moi, vous voyez. Mais ça m'appartient, c'est voilà. Et en fait, effervescence, c'est ça, en fait, c'est ce que je voulais vous partager quand même. Effervescence, en fait, qu'est-ce que c'est, effervescence? Tous les jours, je vous dis, qu'est-ce que c'est? Allez, ça va me changer de cap encore. Alors, effervescence, en fait, fondamentalement, il y a Flocon qui revient. J'aimerais bien te faire un coucou à la caméra. Bah ouais, mais je t'oblige si je fais ça. Tu vas pas aller sur l'olivier derrière? Bon, bref. Effervescence, qu'est-ce que c'est? Effervescence, c'est du Sophie à la licorne. Effervescence, c'est un espace, c'est mon univers, en fait. Et en fait, pourquoi vous iriez dans l'effervescence? Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous rentrez dans mon univers. Et que mon univers, il résonne pour vous. Ça veut dire qu'il y a plein de choses que j'incarne aujourd'hui, ok? Et vous dites, oh là là, mais ça, qu'est-ce que ça résonne pour moi? Alors, par exemple, je ne sais rien, le fait d'être bien dans mes baskets, le fait d'être dans des fréquences arc-en-ciel, le fait d'être dans un équilibre, le fait d'avoir beaucoup exploré le chemin de l'être multidimensionnel, le fait d'avoir plein de clarté, le fait de tous les jours vivre des choses absolument incroyables, le fait d'être avec le monde subtil, enfin, j'en sais rien. Bref, chacun, il va trouver des trucs qui résonnent avec moi. Et rentrer, en fait, dans l'effervescence, en fait, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que, en fait, je l'ai marqué ça aussi parce que c'est ce que j'ai dit à Stéphanie ce matin. J'ai dit, bon sang, merci parce que grâce à toi, il y a une phrase qui est tombée et c'est tellement ça. Effervescence, en fait, c'est un bain de moi. Et en fait, tout ce qui résonne en toi, de moi, c'est en toi. Bah oui. Parce que tout ce qui résonne en vous, quand quelqu'un partage un truc, si ça résonne, c'est que c'est en vous. Mais c'est peut-être encore pas connecté, pas vu, pas sorti. Et en fait, de rentrer dans l'effervescence, ça va vous amplifier ces fréquences parce que en rentrant dans l'effervescence, vous dites un grand oui au niveau de l'univers, au niveau de vos équipes, au niveau avec votre âme et tout, à dire oui, moi c'est ça que je veux, ok? Et là, ça va venir amplifier ces fréquences, ça va venir ouvrir les portes en conséquence de ces fréquences-là. Donc effervescence, c'est ça, c'est un champ quantique, ça me dit, c'est vraiment un espace vibratoire avant tout, où vous venez vous baigner dans des fréquences, vous venez vous baigner dans ma dynamique, vous venez vous baigner dans vraiment dans mes énergies, dans mes fréquences, etc. Puis pas que les miennes, parce que je suis pas toute seule, bien évidemment. Et vous recevez tout ça, déjà. Et puis, je me suis dit, ce matin, j'ai dit, mais Sophie, ça fait pas sens que ça, en fait. Parce que, Sophie, toi, ce qui t'anime profondément, c'est l'interaction. T'as besoin d'interagir avec les gens, ça t'intéresse pas, sinon tu ferais que des vidéos, sinon tu ferais pas tout ça, en fait. Toi, tu kiffes l'interaction et t'en as besoin. Alors, je dis, bien évidemment, donc effervescence, c'est aussi un espace interactif. Bah oui. Et puis, en fait, ce qui bloque le truc, c'est que mon mental, il dit, oui, mais Sophie, t'imagines, s'il y a un jour 1000 personnes dans le groupe, comment tu gères 1000 personnes? Et ouais, mais une fois de plus, c'est mental. Mental, non, parce que déjà, tu définis tes espaces, tu te mets en maîtrise, et puis tu es en train d'imaginer des trucs. Alors, tu bloques les inscriptions parce que c'est le bordel, en fait.
Et du coup, c'est, non, il faut qu'il y ait de l'interaction. Donc, c'est important. En fait, l'effervescence, c'est, il y a un moment donné, j'en sais rien, tu dis, tiens, j'en ai ras-le-bol aujourd'hui, ou, oh là là, je suis en train de vivre un chaos là dans ma vie, tout ça, enfin, vraiment des périodes de down. Tu te déposes dans l'effervescence. Et moi, je vais venir te rebooster, je peux te dire, un truc de dingue. Et puis, je sais pas, t'as vécu un truc, t'es là, bon sang, je suis en train de vivre ça, c'est juste waouh, et tout. Tu viens nous le partager aussi, on le célèbre ensemble. Et puis, j'en sais rien, t'as une question, oh là là, mais alors attends, mais moi, je comprends pas, Sophie, tu peux me poser ton regard sur ceci ou cela, et tac, moi je t'enclenche mon regard, ou là tu me partages un truc et je dis tiens, écoute, moi j'ai un super outil, j'ai un super truc là, moi ça fonctionne vraiment bien pour moi, tu peux l'essayer et tout. Enfin bref, voilà. Et puis on va s'amuser ensemble en fait, et puis c'est un espace interactif. Et puis ce que je me disais aussi, c'est que moi j'adore faire des audios, et en fait dans les groupes Facebook, on peut pas faire d'audio. Alors du coup, j'ai dit, et si j'ouvrais un groupe Telegram où du coup on peut faire des audios aussi, c'est bien? C'est bien. Bon bref, je vais laisser voir. Donc déjà voilà. Hein, et j'ai dit, Sophie, oh là là, je sens en fait, vous savez, le jeu, le fun, l'effervescence, d'effervescence. Et je me dis quand même pour que ça matche, faut quand même qu'il y ait des gens, quoi. Si je suis toute seule, ça marche pas, hein. C'est ensemble, en fait. C'est à plusieurs, hein. Donc, du coup, voilà. Alors, je laisse faire, je laisse processer. Je suis dans la création de le plaisir de m'amuser, le plaisir de partager, le plaisir d'être, en fait, le plaisir de la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça, le plaisir, trouver le plaisir. Et moi, je vous infuse ça aussi. C'est reconnecter, à se prioriser, à être dans le plaisir simple de la vie. En fait, du reste, j'ai fait des stories à ce niveau-là sur oh non mais je fais n'importe quoi en fait sur Instagram. J'adore ce canal, c'est rigolo et tout. Je peux faire des montages et tout sur Instagram. Aujourd'hui, vous avez des stories. Vous avez aussi les stories de mes enfants parce que dimanche ils ont été. Oh là, Elliot, il est incroyable. Ils vont, ça s'appelle Pump Track et en fait, non c'est pas Pump Track, c'est un truc en fait où ils font des sauts en vélo et tout. Et Elliot, je vous en ai partagé un, bon ça c'est de la balle, hein. C'est franchement il est bon cet Elliot et tout, bref. Et donc du coup ce matin je vous ai partagé le bonjour. J'aime bien dire bonjour lundi, bonjour à mardi, bonjour à mercredi, et je vous explique pourquoi en fait, voilà tout ce que ça engendre et tout. Et puis à un moment donné en fait la musique, alors moi je mets de la musique dans ma voiture et tout, alors du coup je vous ai partagé ces moments. Et puis à un moment donné aussi je vous ai partagé parce que j'ai fait des ventes sur Vinted, hein, parce que j'ai plein de vêtements en vente sur Vinted. Et du coup, j'étais à mon espace et oh là là, je suis arrivée dans mon espace pro. Mes plantes, elles étaient en train de mourir. J'ai dit, mais Sophie, sans déconner, t'as oublié d'aller les arroser et tout. Et en fait, ce que ça m'a enclenché, figurez-vous, d'aller là. J'ai allé chercher une robe que j'ai vendue. Du reste, il faut que j'aille la poster. Je vois mes plantes, je me suis excusée, j'ai dit, oh mon Dieu, je vous ai tellement oublié, je suis désolée. Alors, du coup, je les ai arrosés, puis je leur ai fait un soin aussi, oh là là, puis j'ai demandé aux énergies, voilà, qui s'occupent des plantes de s'en occuper aussi. Oh là là, j'ai dit, mais Sophie, comment t'as pu oublier tes plantes, sans déconner? Bref. Et puis, du coup, j'ai fait un coucou à l'espace, on a un petit peu parlé et tout, et puis j'ai dit, mais oui, bien sûr, je vais créer des tisanes parties. Alors du coup, je vais lancer ça là, les tisanes parties. Alors qu'est-ce qui va se passer dans les tisanes parties? Je vous explique un petit peu. Bon, ça c'est en présentiel, hein, voilà. Les tisanes parties, donc c'est dans mon espace pro, voilà, c'est super sympathique. Et en fait, quand la tisane partie, ça va faire plusieurs étapes. Déjà, on va se recentrer, on va être dans l'instant. Je vais vous faire un mini voyage sonore pour vraiment se remettre dans un espace de paix, dans l'instant, en soi et tout. Et puis après, j'ai envie en fait de faire les petits rituels à partir de petits papiers où vous venez déposer tout ce qui est lourd pour vous. Voilà, on va le dissoudre, l'alchimiser et tout ensemble. On va faire un petit truc là-dessus. Je trouve ça trop génial. Et puis après, ce sera un petit espace d'interaction. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de déposer, voilà, etc., etc. Ça va être un peu, une interaction. Et puis moi, je viens amener, mes vibrations, ma clarté, mes compréhensions sur ce chemin, peut-être des outils. Enfin bref, on se laisse porter aussi par ce qui est, hein, et par le groupe. Donc voilà, les tisanes parties. Ah, voilà. Alors ceux qui ont envie
de participer aux tisanoparties, ce serait gentil de me faire un message privé ou sous ce post, de me dire quel serait le jour et les horaires qui vous conviennent. Comme ça, je me cale déjà à vous. Et puis voilà. Mais bien sûr qu'on va faire un tisanopartie. Bien évidemment, c'est pour ça que j'ai fait cette vente qui m'a amené à mon espace, qui m'a aussi surtout mis en connexion avec mes plantes qui étaient en train de mourir. Elles qui étaient si rayonnantes dans cet espace. Oh là là, j'ai culpabilisé. J'ai dit mais c'est pas possible, Sophie. Comment c'est possible? Bon sang, que t'aies pas pensé à elle. Oh là là, mon Dieu. Bon bref, donc voilà. Et puis du coup, ça m'a connecté à la tisane partie. J'ai dit oui, bien sûr, Sophie. Donc voilà. Donc donnez-moi vos disponibilités si vous avez envie de faire une tisane partie. Comme ça, j'organise plusieurs dates. Voilà, est-ce que c'est le matin, l'après-midi, plutôt un jour en particulier, plutôt le week-end, plutôt la semaine. Bon, bref, voilà. Donc j'ai besoin de vous là aussi, vous voyez. C'est quoi vos disponibilités, voilà. Comme ça, moi je me cale à vous. Bon, bref. Donc voilà, puis je vais le faire en don libre, voilà. Ça résonne pour moi en présentiel, don libre là, ce tisanopartie. J'ai pas envie d'imposer de tarifs. Et oui aussi, je voulais vous dire parce que ça a ouvert hier. Alors là, il y a des trucs comme ça des fois. On dit ok, d'accord. En fait, je vais ouvrir une ou deux places. J'ai envie de refaire des accompagnements individuels. Alors, c'est quoi l'accompagnement individuel? Alors, on procède par mois, parce que je veux pas du tout faire des trucs sur plusieurs mois. Moi, c'est la grande liberté. L'accompagnement individuel, en fait, vous êtes en 7 sur 7 avec moi. Donc, il y a on se voit en Zoom, selon ce dont vous avez besoin. Voilà. Et puis, surtout, vous avez un espace au Telegram, une messagerie, 7 jours sur 7. Ça veut dire que quand vous avez besoin et tout, je suis là, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces? Eh bien, voilà, c'est déposer tout ce qui se passe dans votre vie dont vous avez besoin. Et puis, ensemble, on regarde. Alors peut-être qu'il y a des trucs karmiques à aller défaire, peut-être qu'il y a des nettoyages, peut-être qu'il y a un truc en transgénérationnel. Voilà, peut-être que vous avez besoin de clarté, peut-être que j'en sais rien. Enfin bref, voilà, moi j'interviens en fait avec toutes les compétences que j'ai aujourd'hui. Voilà, et donc c'est voilà sur un mois. Et par contre le tarif, alors là c'est le tarif fixe et il y a un tarif qui a 3 chiffres, je vous le dis tout de suite. Et ça, c'est pas négociable en dessous. Alors là, les trucs individuels, et oui, parce que là, c'est un engagement derrière. Et moi, c'est important qu'il y ait le résultat derrière. Et c'est comme ça, là, le tarif, bien évidemment, va inclure votre engagement. Voilà, je préfère à quelqu'un qui me dise, écoute, Sophie, je vais en fait économiser pendant 10 mois pour pouvoir me payer un mois d'accompagnement avec toi parce que ça va me propulser. Voilà. Ça, voilà, c'est de l'engagement. Et vous voyez, j'ai une copine qui a fait un rendez-vous avec Alice, qui l'a complètement propulsée, et elle me dit, moi, voilà, je préfère économiser plusieurs mois pour pouvoir me payer ça, plutôt que, voilà, de me payer des petits trucs à 15 balles, à 20 balles, qui vont pas me propulser, en fait, voilà. Donc, voilà, les prix, en fait, c'est vraiment, c'est suivre aussi ses élans, ce qui est en justesse pour nous. Et moi, c'est très aléatoire, vous voyez. Je fais du don libre, comme je fais Effervescence, qui est un abonnement mensuel avec un prix hyper accessible, parce que ça 33 €. Je veux dire, aujourd'hui, qui n'a pas 33 € par mois à mettre, voilà. Et puis, par contre, l'accompagnement individuel, oui, on est là sur du 3 chiffres. Alors, je vous donne un petit indice. C'est mon chiffre préféré. Le chiffre qui me suit en fait sur ce chemin. Voilà, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Et vous alignez ces 3 chiffres et vous avez le prix de l'accompagnement individuel. Voilà, pour être avec Sophie la licorne pendant un mois. Voilà, en all inclusive. Oui, c'est ça, c'est de all inclusive avec moi. All inclusive, all inclusive fréquence licorne pendant un mois pour on y va. Voilà. Bon bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout. Et donc, heureusement que j'ai pas fait le live à midi, que j'ai préféré me restaurer, que j'ai écouté ma petite voix intérieure, parce que vous imaginez, j'étais en live, vous auriez assisté en live, en fait, au truc avec ma belle-mère, en fait, ça aurait été, ça remarque, ça aurait été drôle peut-être, Mais non, ça devait pas se faire comme ça. Vous voyez? À l'intérieur de moi, ça m'a dit, non, Sophie, fais autre chose avant, tu le feras après, t'as le temps. Oh là là, écoutez ces voix, franchement. Quel cadeau, quel cadeau. Bon, voilà, quoi.
pour le live du jour, est-ce que j'avais d'autres choses à partager? Non. Non. Non, je vais aller prendre un bain de soleil. C'est bon, les bains de soleil. Je vais faire Mardi Gras, voilà, toute seule avec, toute seule. Si, je vais aller prendre le bain de soleil avec ma couronne dessus. Voilà, comme ça va activer les fréquences. Vous voyez, ces fréquences du diadème. Ça va les activer. Regardez, vous voyez, les reflets que le soleil, là. Oh là là, c'est puissant, là. Ça fait des éclats. Je brille de 1000 éclats. Voilà, c'est beau, c'est important. Bon, ben voilà, les licornes. Donc, abracadabri, abracadabra. Ah oui, je vous ai fait une petite story avec ma sorcière bien-aimée aussi. Oh, j'adore. Qui a regardé ma sorcière bien-aimée? Oh, qu'est-ce que j'adorais ma sorcière bien-aimée. Avec Tabata, sa petite fille. Qu'est-ce que je l'adorais, sa petite fille. Oh, elle était trop sous. Elle était trop sous. Du reste, je crois que je pourrais re-regarder des épisodes de ma sorcière bien-aimée. En fait, quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'être... Calimero, il parle comme ça. C'est trop injuste. Voilà, Calimero. Mais ça me fait penser aussi à Tabata. Elle avait une toute petite voix. Corinne, trop bien. Elle avait une toute petite voix. La petite fille de ma sorcière bien-aimée. Comment elle s'appelait, elle, du reste? Je sais plus. C'est quoi le prénom de ma sorcière bien-aimée avec son mari, là? Oh, j'adorais. Lui qui était pas du tout dans tout ça, en fait. Mais c'est tellement ça, en fait, vous voyez? Ah, c'est tellement ce qu'on vit, en fait. C'était rigolo, hein. Et lui qui est tellement dans la matière, dans le rationnel, hein. Et puis elle qui est là, allez, je vais faire le ménage. Et puis il dit, ah non, c'est bon, hein. Puis belle maman qui voilà, et il dit, ah non, hein, tu ne fais pas intervenir tes pouvoirs. Et là il y a mon chef qui arrive. Tu fais tu actives aucune de tes capacités. Oh, c'était drôle. Ouais, je crois que je vais m'en remater un ou deux là. C'est trop sympa, vraiment. Voilà. Et alors si ça me disait aussi tout à l'heure, je vous partage ce que j'ai regardé récemment. Je voulais partager dans les stories Instagram. J'ai regardé, j'adore les mains d'or avec Josiane Balasco et comment il s'appelle, Lambert Wilson, si je dis pas de bêtises. Et alors elle incarne son rôle mais à merveille. Et en fait c'est un écrivain qui a hyper mal au dos au point que, et sa femme en plus elle est médecin, lui, elle le bourre de médoc, il se fait des piqûres à gogo, mais il en est vraiment handicapé quoi. Le mec il a une canne et tout. Et en fait à un moment donné il a un accident de voiture et puis il rencontre cette femme qui est guérisseuse et en fait c'est super beau cette histoire. Samantha, c'est ça, Samantha et Jean-Pierre, oui c'est ça, Samantha, Jean-Pierre et Tabata. Oh là là, Samantha, j'adore, je vais aller m'en regarder, c'est trop génial. Et en fait donc les mains d'or avec Josiane Balasco et ouais, je crois que c'est Lambert Wilson, je l'adore lui aussi. Et qui incarne super bien leur rôle. Et c'est un super film qui parle vraiment du retour à la vie, mais vraiment. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi qui était super bien je sais plus. Là, je continue la série sur Canal qui s'appelle D'argent et de sang. Là, ça parle vraiment, c'est hyper intéressant parce que ça parle vraiment de la société actuelle sur l'évasion fiscale, sur les taxes carbone, des millions qui ont été détournés, que le système est tellement lourd, etc. Et ça me fait penser, en fait, moi j'ai appelé, parce qu'Eliott, il a besoin d'une carte européenne vitale pour aller à son voyage scolaire en Espagne. Et en fait, j'appelle Amélie parce que moi, comme je vais jamais chez le médecin, en fait, mon compte Amélie, en fait, je peux plus y accéder. Donc j'appelle. Et puis la fille, elle me dit ah bah oui, ça fait très très longtemps que vous n'êtes pas connecté. Oui, en effet. Elle me dit bon bah alors on va désactiver le compte et puis il va falloir en réactiver un. Oui, d'accord. Et je lui dis voilà parce que j'ai besoin d'une carte européenne vitale pour mon fils. Et puis elle regarde, elle me dit ah bah oui, mais vos enfants sont sur votre mari, donc c'est à lui de faire la demande et lui il peut plus y accéder non plus. J'ai dit ouais, d'accord, ok, bon c'est pas comme s'il était surchargé, bon mais on n'a pas le choix, faut que ce soit lui qui fasse la demande. Et je lui dis et en fait comment on peut faire pour transférer les enfants sur moi. Alors vous allez recevoir des documents, ensuite il faut remplir les documents et puis ensuite il faut nous les renvoyer. Puis j'ai dit ok, on va laisser ça comme ça.
Oh my God, l'administration française dans toute sa splendeur. J'ai dit non, moi c'est légèreté, simplicité, facilité, ça marche pas. Bon bref, n'empêche que quand je les ai appelés, j'avais intentionné la fluidité et j'ai eu tout de suite la personne, alors que 2 jours avant, j'avais essayé d'appeler, c'était très long parce que je n'étais pas dans des vibrations qui étaient en conséquence. Bref, et ce que je voulais dire, ah oui, dernière chose, après j'arrête là. Hier donc, après le live où il y avait ma copine Myriam Barbie Payette, on se refait un message, parce que vous savez, donc moi, la semaine du 1er mars, mes enfants, ils vont en Espagne avec Arnaud faire un stage de VTT, et donc moi, je dis, qu'est-ce que me réserve l'univers? Et puis, elle me raconte que dimanche, elle a pris un bus avec un copain qui lui a proposé ça, ils ont été à Barcelone et tout, et là, ça fait ting. Et je lui dis, mais dis donc, la Barbie Paillette, mais on pourrait faire ça. On va à Barcelone, on est au bord de la mer. Barcelone, en plus la Sagrada Familia, moi j'y suis allée, mais j'étais adolescente en fait avec le collège, je m'en rappelle. Et là, elle est finie et tout. Bon sang, il y a plein de géométrie sacrée et tout. Enfin bref, et j'ai dit mais moi en plus je connais pas vraiment Barcelone, on pourrait se faire ça, ce serait trop génial. Et là ça ouvre. Alors du coup elle va voir avec sa collègue si elle peut avoir ses vacances et du coup on va se faire une semaine de vacances entre licornes. À Barcelone. C'est pas très loin non plus de chez moi, c'est à 5h40 en voiture. En plus, je lui dis, écoute, on se rejoint à un endroit parce que, elle est à Toulouse, Myriam, et du coup, on fait après le reste du trajet ensemble et tout. Barcelone. Voilà. Alors on va voir, hein, c'est l'univers, c'est ok pour lui qu'on fasse ça. Mais vous voyez, comme quoi, là, ça fait des pentes, des trucs, on ne sait pas, à un moment donné, il y a un truc, oui, bien sûr, l'évidence, et là, ça ouvre. Et là, c'est, oh là là, des vacances entre licornes, paillettes, ça va être bon, Corinne. Ma fille vient de le faire, elle a adoré. Ah ouais, non mais moi ça ouvre grave, hein, franchement, Barcelone là, oh. Ah ouais, super. Donc au bord de la mer. En plus, je veux dire là, il y a tout qui est quoi, hein, c'est top. Donc on va voir, voilà. Suite au prochain épisode, pareil, on laisse faire et puis on verra. Ah, il y a le Milan. Vous l'entendez? Le Milan, elle vient me dire. C'est bon, sur Futur, allez faire tes vacances. Oh là là. Bon, bref. Suite au prochain épisode, on laisse faire, on lâche, hein. On lâche un crâne de plus et on fait confiance à l'univers que tout est parfait. Et moi, en avril, sûrement un camping-car. Oh my God. Ah ouais, tiens, si on avait eu le camping-car, on aurait pu y aller en camping-car. Mais non, j'avoue que moi, tu vois, j'ai envie de le faire un all-inclusive où il y a rien à faire. Tu vois, hôtel, et puis après, tu te fais des restos midi et soir. Tu vois, ça, c'est les vraies vacances. Et puis en profiter, j'ai envie de dire une dernière fois avant le départ en Amérique du Sud, où là, ça va être 11 mois en camping-car. Mais voilà, les moments où on a envie, on fera des hôtels aussi, mais ça va être quand même de l'aventure et du roots camping-car luxe quand même. Je veux dire, on n'est pas non plus sur un truc de 2 mètres carrés. Ça t'empêche pas. Oui, tout à fait, Corinne. Mais tu vois, tu as l'hôtel, on te fait ton lit. C'est pas mal aussi. Puis bon, de toute façon, j'aurai pas le camping-car début mars, donc de toute façon, ça colle pas. Mais comme ça, on pourra faire aussi notre petite escapade avec nos copains qui ont leur camping-car avec leurs enfants. Ça va être trop génial en avril. Et puis après, de toute façon, je suis sûre, ta sœur, il va se créer un truc quand on va revenir d'Amérique du Sud avec le camping-car. Je sais pas ce qui va se passer avec ce camping-car. Ça va devenir un camping-car de licorne. En fait, ça, je le sens. Voilà. Sophie, je me vois à travers la France et l'Europe. Voilà, je viens à la rencontre des licornes de France et de Navarre. Ça, je sais pas et vous savez, ce que je trouve génial, c'est que à un moment donné, en fait, on a tellement confiance, on est tellement dans la foi et dans juste vivre l'instant et savoir, on sait que en fait tout est parfaitement, on a un dessin et qui se crée, et qu'on est soutenu et tout ça, que en fait on se laisse faire en fait, et puis on sait que ça va être des milliards de cadeaux et voilà et on imagine quelques trucs, mais en fait, je crois que c'est rien par rapport à la réalisation vraiment de ce qui va se passer. Et ça, c'est beau, en fait. Ça, c'est beau de pouvoir vivre ça maintenant, de se dire, waouh, je suis vraiment dans la vie, je suis vraiment dans un truc énorme. C'est à la fois simple et puis à la fois c'est hyper grand et puis,
c'est tellement énorme en fait, voilà. Et vous voyez tout ça là, ce que je vous partage, mais c'est ça l'effervescence en fait. Moi je vous baigne là-dedans, je vous baigne dans une dynamique constante en fait, dans des trucs de dingue. Et en plus à plusieurs, on vient démultiplier nos énergies, donc c'est un truc de dingue. C'est ça effervescence en fait. C'est ça, oh là là, moi quand je baigne dedans, vous voyez bien dans quel état je suis en fait. Oh punaise. Bon bref voilà. Bon allez, je vous souhaite à tous un excellent mardi gras. Éclatez-vous. Si vous avez du soleil, profitez-en. S'il y en a pas, vous allez le chercher à votre intérieur, hein, voilà, parce qu'à la base c'est à l'intérieur. Hein, voilà, arrêtez de dépendre de l'extérieur. Moi même quand il pleut, qu'il fait tout pourri, s'il y a le soleil à l'intérieur, il y a le soleil à l'intérieur, quoi. Et puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc on y va, tous ensemble, tous ensemble. Et puis voilà. Bon allez. Bon mardi gras, bye Corinne, et puis à bientôt, à demain pour une nouvelle aventure. Bye, et merci d'être là.